Bonjour à tous les dog fans, je vais vous aborder un sujet qui est la collection et plus précisément comment faire des bons plans pour trouver des magazines d'occasion pas chers. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez du mal à trouver des Picsou d'occasion pas chers ou que vous vous êtes dit bah mince, est-ce que ce que je viens d'acheter c'était une bonne affaire. Ou peut-être que vous êtes venu ici par simple curiosité. Généralement, on trouve des Picsou partout. Dans des kiosques de magasins grand public, on en trouve sur internet, dans des vide-greniers à Emmaüs, dans des bibliothèques, ou même des librairies d'occasion, et j'en passe. Il faut choisir dans quel endroit vous pouvez vous déplacer et de fixer ces lieux. Cela vous permettra de vous repérer. Pour en trouver des pas chers, le mieux c'est d'aller dans des vide-greniers, à Emmaüs ou dans des recycleries, ou bien par internet. Donc on va se concentrer sur ces trois plateformes. Dans la description de la vidéo, je vais mettre chaque astuce. Donc si par exemple vous trouvez que la vidéo est trop longue, vous pouvez mettre dans la description le passage qui vous semble utile. Alors première astuce que je vais aborder, c'est de vous fixer un budget. Donc déjà il faut savoir qu'est-ce que pour vous cela veut dire pas cher. Alors certains vont dire 1 euro, 2 euros, 3 euros, peu importe. Vous pouvez trouver le même livre à 50 centimes comme vous pouvez le trouver à 5 euros. Ce que je fais, c'est que je choisis un magazine, grand maximum 1 euro. C'est bien suffisant. Sauf exception. Si le vendeur me propose 2 euros et qu'il refuse de négocier, passez votre chemin. Je sais que je ne serai pas satisfait de mon achat. Et puis, si vous tenez à collectionner pendant longtemps, dites-vous que vous le retrouverez moins cher dans plusieurs années. Et oui, la collection demande de la patience. Alors le deuxième sujet que je vais aborder, c'est de négocier même si le prix vous convient. Quand un vendeur vous propose à 1 euro le livre et que vous dites waouh, c'est une bonne affaire, soyez malin et essayez de négocier à 50 centimes le livre. On ne sait jamais si le vendeur peut baisser sur un prix plus bas et vous serez encore plus content, vous aurez économisé aussi 50 centimes. Après, s'il refuse, ça n'empêche pas de le prendre, vous resterez quand même heureux. Un autre cas particulier, c'est les livres abîmés. Si le vendeur vous refuse de descendre le prix, si c'est un prix un peu trop élevé pour vous, même si ça vous convient, dites des arguments utiles, comme par exemple si le livre est déchiré, s'il y a eu des gribouillages sur la couverture. Peut-être que le vendeur va changer d'avis et va peut-être vous négocier et vous mettre un prix. À voir après s'il change d'avis, mais au moins vous aurez tenté votre chance. Alors la troisième astuce, c'est de choisir le bon moment pour faire un vide-grenier. Et oui, comme on dit, qui part à la chasse perd sa place. Vous m'avez compris, le mieux est de partir le plus tôt possible. C'est là où on va trouver les choses plus intéressantes. Je m'explique. Ça ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas grand-chose en fin de matinée. Voici une astuce que je fais quand un vide-grenier est à proximité de chez moi, à moins d'1 kilomètre. Alors ce que je fais, c'est que je me lève à 6 heures pour que je sois arrivé au vide-grenier à 7 heures du matin. Et puis là, je fouille, je regarde s'il y a des Picsou qui me plaisent. Et puis là, je vois que les prix sont un peu trop élevés. Je négocie avec le vendeur, il me le refuse toujours. Donc voilà, je passe mon chemin, je rentre chez moi, et puis j'attends, voilà, c'est pas grave. Et puis l'après-midi, je retourne au vide-grenier, et puis je regarde s'il y a toujours des livres qui m'intéressent. Et puis de revoir ce vendeur, de lui dire voilà que est-ce que le prix reste le même, est-ce que voilà vous n'êtes toujours pas convaincu de négocier. Peut-être que le vendeur peut changer d'avis, on ne sait jamais. Mais c'est surtout utile quand c'est à proximité. Si c'est trop loin, laissez tomber. La quatrième astuce que je vais aussi vous proposer, c'est de partager votre passion à des proches
aux réseaux sociaux. Donc déjà, pour vos proches, bien entendu, vous pouvez parler de votre passion. Donc c'est toujours important hein, de dire ce qu'on aime, il y a peut-être des points communs. Et donc ça peut arriver que des gens peuvent avoir cette réaction en se disant bah tiens, j'ai des Picsou chez moi, je pourrais m'en débarrasser et te l'offrir. Et vous pouvez bien entendu partager votre passion via les réseaux sociaux. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire des échanges entre fans de Picsou. Ce qui est aussi intéressant. Dans notre site DuckFan, on vous dirige dans plusieurs sites, donc je vous invite à aller voir. Pour la cinquième astuce, je vais vous parler des boîtes à livres. Alors, il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est les boîtes à livres? Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en gros, les boîtes à livres, c'est, on va dire, des placards qu'on retrouve dans des parcs, dans la rue, surtout dans des villes. On peut trouver aussi dans des villages. Et donc, en fait, le but, c'est de rapporter des livres librement, sans payer, sans vendre, et aussi de récupérer des livres. Si vous trouvez des Picsou, prenez-en, voilà, tout simplement. C'est pas facile, faut être attentif et patient, et il faut déjà en trouver des boîtes à livres. J'en ai plusieurs à côté de chez moi, donc ce que je fais, c'est que j'y vais régulièrement. Et pour avoir un bilan, j'en ai trouvé à peu près 1 ou 2 fois par an pour, pour venir dans des boîtes à livres 1 fois tous les 2 jours. Alors voilà là ce que j'ai trouvé, voilà, un Picsou Magazine numéro 30 que j'ai trouvé dans une boîte à livres qui est plutôt en bon état. Et aussi, hein, j'ai pu trouver aussi un journal du Mickey qui est en mauvais état, voilà, mais on peut trouver encore des histoires. Alors sixième astuce, c'est soyez aimable envers le vendeur. Une simple phrase peut rendre l'accueil plus chaleureux entre l'acheteur et le vendeur. Donc vous pouvez avoir une piste. Voilà, si vous êtes gentil contre le vendeur, vous pouvez avoir plus de chances qu'il négocie ou voilà, faut pas avoir peur de communiquer, voilà, d'expliquer votre passion. Hein. Le vendeur il va dire bah tiens j'ai des Picsou à vendre, peut-être que là vous allez négocier quoi. Et ça va rendre heureux le vendeur comme pour vous. Alors pour la septième astuce, on va parler du Bon Coin ou d'autres sites de vente. Alors pourquoi je parle du Bon Coin? Parce que c'est un site que j'utilise régulièrement. Je vais vous expliquer une astuce que je pratique pour trouver des Picsou ou faire des bons plans sur le Bon Coin. Donc généralement, enfin peut-être l'un d'entre vous vont vous dire mais moi j'en trouve pas beaucoup, c'est un peu louche, hein, voilà quoi, c'est... Donc ce que je fais en fait c'est que sur le Bon Coin je vais dans rayon livre, je vais pas dans la barre de recherche, je mets pas Picsou, livre Picsou. Tous les jours ce que je fais, je mets catégorie livre, n'importe quel prix, mais autour de moi. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la procédure, voilà, c'est sur l'application Bon Coin, vous pouvez faire un filtre, personnaliser un filtre pour que vous puissiez vous repérer dans vos recherches. Et donc, vous allez trouver en fait plein de livres, des BD, n'importe quoi. Et puis, vous pouvez trouver des livres sur Picsou, sur Mickey, sur Disney, sur... peut-être facilement, mais voilà, si vous êtes déterminé, vous pouvez le faire tous les jours. Donc ça m'arrive d'en trouver tous les jours. Donc pourquoi en fait il ne faut pas taper Picsou, Mickey? Parce que certains vendeurs qui vendent des Picsou ne mettent pas en titre, le titre de l'annonce, ils mettent pas en fait livre Picsou, Mickey, ils mettent peut-être livre pour enfants ou BD, lot de BD. Oui, peut-être parce que ils vendent pas que des Picsou, ils vendent peut-être des Picsou avec d'autres BD. Donc voilà ce qui explique, et c'est pour ça là vous allez en trouver plus facilement. Et puis aussi ça marche pour la même procédure sur internet. Allez-y tous les jours. Voilà,
peut-être dans d'autres sites internet, c'est le mieux, c'est peut-être de mettre Picsou. Voilà, c'était plus pour les particuliers que je conseille en fait d'aller dans la catégorie livre. Ça arrive dans des vides-greniers que vous retrouvez un livre, un Picsou, dont vous avez un doute si vous le possédez déjà ou si vous ne l'avez pas encore. Il y a l'application What the Duck, donc peut-être que vous connaissez ou pas. Donc What the Duck en fait c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone qui sert tout simplement à gestionner votre collection. Si vous êtes dans un vide-grenier, ben, vous prenez la photo de la couverture et en fait il va vous dire voilà, va vous repérer si dans votre collection vous le possédez déjà. Parce qu'en fait vous avez une liste de Picsou et en fait c'est marqué si vous l'avez ou pas, nan. Donc voilà, c'est plutôt pratique. On retrouve aussi d'autres astuces sur notre site DuckFan dans la catégorie nos conseils DuckFan. Donc par exemple pour les abonnements, pour vous abonner à plusieurs livres, plusieurs magazines, pardon, pour vous diriger voilà, sur plusieurs sur des BD qui peut peut-être vous intéresser. Et plusieurs astuces pour gérer votre collection. On vous dirige aussi dans des livres aussi. Donc, par exemple, l'épopée de Picsou, la dynastie Donald Duck. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder notre site et ces pages que je vous ai indiquées. J'espère que cette vidéo vous a rendu utile. Donc, s'il y a des choses où je me suis trompé, ou des conseils, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Et puis d'autres vidéos vont arriver d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Salut!